Voilà, merci chers téléspectateurs de notre chaîne Évangéliste Royobaka Télévision. Nous sommes très contents de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission qu'on appelle Les Parlementaires, une émission qui passe chaque dimanche à 20h et la rediffusion c'est les lundis à 12h. Voilà, bienvenue à cette émission. Aujourd'hui nous recevons pour vous M. Salim qui vous voyez arriver, M. Salim Chitenge Mwamba qui est, nous l'avons invité la fois passée, qui est le directeur de la documentation. Il va pouvoir nous présenter sa réflexion. Nous avons dit la fois passée que ce monsieur a des atouts disons exceptionnels, d'autant plus qu'il est dans la mémoire du Parlement et que ses analyses sont fondées par rapport à son expérience qu'elle accuse depuis beaucoup de temps, bien sûr, à travailler au Parlement. Et voilà, aujourd'hui, il va nous présenter comment la nécessité pour le quinquennat prochain du président de la République de pouvoir relier donc les chefs-lieux des provinces par rapport aux provinces. Et je crois que c'est cette thématique qu'il doit pouvoir développer maintenant et qui va donner les avantages, les inconvénients de ne pas avoir, disons, les routes, disons, reliées. Et également, il doit pouvoir nous proposer comment il faut comment arriver à le faire. Voilà, vous suivrez, nous allons les recevoir pour que nous puissions suivre, disons, cette émission ensemble avec vous. Alors, nous les recevons. Bonjour M. Salim. Bonjour. Nous vous recevons encore une fois de plus dans le cadre de notre plateau, dans le cadre de cette émission qu'on appelle Les Parlementaires. Mais laissez-moi vous dire, est-ce que vous pouvez vous présenter encore pour une seconde fois, parce que ceux qui nous ont suivis la fois passée, peut-être nous sont au milieu, peut-être alors, nous voudrais que vous puissiez vous présenter encore avant que nous puissions avoir la première question à vous poser. Merci beaucoup. Je m'appelle Salim Chitenge Mwamba. J'ai plus de 60 ans. Je travaille à l'Assemblée nationale, ça fait plus de 30 ans. Je suis chef de division à la direction de documentation de l'Assemblée nationale. Pour rappel, en plus de la documentation de l'Assemblée nationale, nous avons un centre commun, l'Assemblée et le Sénat. Nous avions eu la contribution des partenaires extérieurs qu'on appelle centre de documentation parlementaire. En plus de ça, j'ai déjà été conseiller d'un président de l'Assemblée nationale. J'ai été aussi conseiller d'un premier ministre chargé des questions politiques et institutionnelles. J'ai été l'assistant de beaucoup de députés. Je travaille, je reçois les députés, les usagers et tout le monde. Le Parlement, le centre de documentation du Parlement ou la documentation du Parlement, elle est ouverte à tout le monde. Elle a le minimum de documents, surtout les archives pour l'histoire de notre pays. Et pour ce qui est d'actualité, on essaye de faire tant mieux que soi pour essayer de répondre à la demande de nos multiples usagers. Oui, parce que vous êtes en contact avec plusieurs documents, je sais que vous êtes parmi les grands lecteurs de ces mêmes documents. Et vous êtes décidé en fait de pouvoir sortir de votre cassette, c'est-à-dire rester seulement à écrire les documents et autres, mais vous avez décidé en fait de pouvoir sortir au grand jour par les médias audiovisuels pour que vous puissiez parler, et spécialement dans le cadre de cette émission qu'on appelle les parlementaires. Pourquoi faites cette motivation? Oui, vous savez, l'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille. Notre pays, comme nous avions dit la fois passée, risque beaucoup de choses. On risque d'aller ou on risque de tout remettre en zéro. Voilà pourquoi nous, certains compatriotes, surtout moi, excusez-moi de dire j'ai pensé qu'il ne faut plus rester à faire des notes d'information, des notes d'analyse
aux députés, aux sénateurs, aux différentes autorités. J'ai pensé qu'il faut maintenant apporter aussi ma contribution sur la place publique. Par rapport à ce que nous avions dit, vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de gens qui ont suivi. La nature même de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, son coût, ses implications et les avantages qu'il y a m'obligent de dire ça sur la place publique afin de créer une opinion. C'est cette opinion-là qui va accompagner les institutions pour réaliser ce méga projet. En fait, le projet est le suivant. Je connais le Congo, mon pays. Je connais ses frontières, ses limites, ses capacités. Pour rappel, notre pays, c'est 2345 km². Nous avons 9 voisins, dont 6, les frontières sont terrestres. Donc c'est très important. Parmi les 6, il y a l'Angola. Nous avons les terres arables, 80 000 km, quelque chose dans ce sens-là, des terres arables. Nous pouvons nourrir, nous le Congo, 2 milliards de personnes. Je pèse bien les mots, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la FAO, c'est tout ce que vous connaissez, qui soutiennent que la RDC peut à elle seule nourrir 2 milliards de personnes. Or, nous-mêmes, nous avons le problème d'alimentation pour le moment. Voilà pourquoi j'avais lancé un message au chef de l'État. J'ai dit, la priorité pour le prochain quinquennat, c'est de relier les 26 chefs-lieux de province par route. En tout cas, il faut le faire. Parce que si nous réussissons ce pari-là, chers amis, c'est fini, nous aurons l'autosuffisance alimentaire. À ce moment-là, le président va s'occuper essentiellement de ce projet-là, parce que c'est un grand pays, il y a beaucoup de défis à relever. Oui, nous avons beaucoup de défis à relever, mais il est possible de relier en 5 ans 26 chefs-lieux de province par route. Comment? Il faut nous expliquer comment. Ah oui, je vais vous expliquer. L'histoire récente, il y a 3 ans, nous renseigne. Quand le pouvoir public, le gouvernement, je salue ici le Premier ministre Sama Lukonde et tout le gouvernement, ils ont décidé de construire le centre financier de Kinshasa. Le coût, c'est à peu près 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Et nous passons par là tous les jours. Les affaires étrangères, la justice, nous voyons l'évolution des travaux. Donc avant la fin de l'année, nous aurons le centre financier de Kinshasa. Et en passant, est-ce que vous pouvez nous dire, disons, de manière superficielle, à quoi ça va se servir? Parce que les gens voient un bateau, disons, un bâtiment gigantesque, le centre financier, ça va pouvoir servir à quoi? Oui, c'est en miniature. Le chef de l'État a répondu à un projet dans son grand programme d'Allemagne d'Afrique. Il faudrait qu'il y ait un lieu ou des lieux où les gens peuvent se réunir, peuvent travailler dans de bonnes conditions. Vous vous rappelez, à l'époque de Mobutu, nous avons la CCIZ. Partout dans le monde, il y a les 2 tours jumelles, il y a ceci, il y a cela. Alors pour nous, le président de la République, par rapport à sa vision, il s'est dit non, on doit aussi avoir un centre où les conférences internationales peuvent se tenir dans de bonnes conditions. Le palais du peuple là que vous voyez n'a pas été construit pour ce genre de travaux, où on assiste à un séminaire de ceci, non. Ils doivent être organisés ailleurs. Voilà pourquoi, pour tous ces intérêts-là, notamment aussi montrer à la face du monde ses capacités managériales. Ceux qui ont travaillé, il y aura le bureau du ministre des Finances, du budget, toutes les régies financières,
et même les particuliers peuvent aussi le louer, mais il y a des salles de conférence modernes où les ministres européens peuvent venir et siéger sans complexe. Il y a même une salle de 3000 places en ce que je sache. Donc, les grands forums peuvent se tenir là-bas. Au lieu de venir encombrer le palais du peuple pendant la session parlementaire, où il faut retarder, il faut aménager, il faut faire ceci, cela. Voilà un peu. Dans ce cadre-là, je vous dis, parce que c'est la vision du chef, nous avons le lieu de travail, nous avons le stade Tata Raphaël, où les installations, vous avez vu les jeux de la francophonie, où les installations sont modernes. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il évolue et nous aussi nous avons le devoir de l'accompagner dans ce sens-là. Merci beaucoup. Vous pouvez poursuivre ce que vous disiez. Je disais que nous avons la possibilité, nous la RDC, de nourrir 2 milliards de personnes. Parce que nous avons cette possibilité, il y a d'autres pays qui n'ont pas cette possibilité-là, même de nourrir 50 millions de personnes. Nous avons cette possibilité, il est possible. Si les chefs de l'État et les institutions adhèrent à ce projet, c'est-à-dire que nous relions Goma, Bukavu, Chopo, Buta, Cabinda, Kenge par route, ça coûte ce que ça coûte. Mais il y a un intérêt, c'est que les produits alimentaires, les investisseurs, tout le monde viendront en RDC. Nous demandons seulement au chef, au gouvernement, de nous amener la comment on appelle ça? La liaison terrestre par route. Je vous donne un exemple. Les produits que nous consommons ici à Kinshasa viennent de Mbanzangungu et des plateaux de Bateka. À l'extrême vers Songolo, le consort. Il y a certains produits, les commerçants ne veulent pas amener. Même le producteur hésite de produire. Commençons par la production. Ils disent, mais je peux produire les tomates. Ça va arriver quand au lieu de consommation? Parce que la route n'est pas bonne pour arriver chez les consommateurs. Or, si la route est bonne, les tomates, tous les épices que vous connaissez là, non seulement ils vont arriver facilement à Kinshasa, ils peuvent même aller plus loin. À Cabinda, plus loin, à Lusambo, à Mbujimai. Parce que la route est bonne. Si la route est bonne, deuxième élément, les investisseurs vont venir. Je vous donne un exemple concret. Nous sommes sur Force Publique, là où nous prenons les bus pour aller dans la province du Congo central. Regardez non loin à côté de là, il y a des voitures qui vont à Tchela. Ces voitures amènent des bidons vides. Au retour, on amène l'huile de palme. Curieusement, la Marsavco importe l'huile de palme. Alors que dans la province du Congo central, on peut produire l'huile de palme pour en exporter. Mais pourquoi on produit ça pour en exporter? Parce qu'on produit d'une manière artisanale. Mais s'il y a les routes, un investisseur va venir, on va faire des grandes plantations à grande échelle, et puis les produits vont arriver vers les consommateurs. Non seulement les consommateurs de Kinshasa, mais les produits peuvent aller même jusqu'à Kisangani. Les produits peuvent aller même jusqu'à Kisangani. Un deuxième exemple. Vous avez déjà été à Lubumbashi, moi je souhaite même y aller. Il y a les Bitoyo, il y a les Ndakala, il y a les Mikebuka. Nous qui mangeons ici à Kinshasa, ça vient par avion. Je dis bien par avion. Et vous savez le prix. Or, si la route Sakanya, passant par Ilebo, Mweka, Congo, Nani, Kenge, Kwilu, jusqu'à Kinshasa, mais les gens vont produire. Il y aura des bateaux de pêche, là-bas sur place. On va amener tous ces poissons-là, ici à Kinshasa,
par route, ce qui coûte moins cher par rapport au coût de l'avion. La question fondamentale est comment construire ces routes-là. Le chef de l'État nous a fait preuve. C'est ça mon objectif. Voilà pourquoi je suis venu pour amener ce débat sur la place publique. Le chef de l'État a déjà fait preuve, je vous ai dit, du centre hospitalier. Le chef de l'État a fait preuve de l'hôpital Mamayemo. Le chef de l'État a fait preuve de la route Boma-Mwanda. On n'a qu'à faire un montage. La République démocratique du Congo, c'est 153 209 km de route. Voilà la précision. Vous avez fouillé? J'ai fouillé. Dont 58 000 km d'intérêt national. Nous avons la possibilité. L'avantage, c'est que si nous relions par route les 26 chefs-lieux de province, nous aurons atteint plus de 60% de la population. Je vous donne les statistiques, c'est les chefs de division qui parlent. Hein? Bien sûr, de la documentation. Les chefs-lieux de toutes les provinces, des 26 provinces, constituent plus de 60% de la population. Je me suis basé plus des statistiques de 2015. J'ai évité les statistiques de 2023. Nous avons les documents de la CENI. Il y a eu trop de mouvements de gens. Hein? Trop de mouvements. Beaucoup de gens ont quitté l'intérieur pour les centres-villes. Donc, si nous relions les 26 chefs-lieux de province par route, vous avez 60% des personnes qui seront atteintes facilement par n'importe quel produit qui vient de n'importe quelle province. Excusez-moi de dire, parce que dans les 26 chefs-lieux de province, il y a d'abord la population, il y a le pouvoir d'achat, il y a l'urbanisme, il y a le pouvoir public avec les services centraux de l'État. Donc, au bénéfice de ces éléments-là, je dis bien au bénéfice de ces éléments-là, quelqu'un a... Non seulement il est bon, allons plus loin. Quelqu'un à Guémena va commencer à manger les ndaka. Quelqu'un à Badolité va manger les bitoyo. Vous comprenez? Le poisson là de Kisangani, nous tous nous allons en manger. Quand nous relions les 26 chefs-lieux de province, chers amis congolais, Monsieur le Président de la République, aidez-nous à voir ça dans 5 ans. C'est possible. Nous allons créer, nous serons le centre routier de l'Afrique. Vous savez pourquoi les gens vont à Nairobi et à Éthiopie pour aller à l'Est? C'est par avion. Mais regardez nos 9 voisins, je vous ai dit que 6, nous avons les frontières par terre. Donc le Kéchou peut quitter l'ancienne province orientale jusqu'au Cameroun, jusque même à Mauritanie, par route. Parce que nos amis sont déjà très avancés sur ce plan-là. Il ne reste que la RDC pour relier. Donc, les jus CRS ici, que nous buvons, qui sont produits en Afrique du Sud, rappelez-vous, l'Afrique du Sud avec tout ce qu'il a comme produit, comme recette. Donc les jus CRS vont quitter l'Afrique du Sud pour atteindre Kinshasa par route. Par route. Ça peut prendre 2 ou 3 jours, mais c'est économique. C'est économique. Peut-être les gens ne savent pas. Nos amis qui sont au Katanga, pour aller en Afrique du Sud, ils ne prennent pas l'avion. Ils vont par route. Mais imaginez seulement une route qui va quitter l'Afrique du Sud, qui va traverser l'Angola jusqu'en RDC. Qui peut aller Centrafrique, Tchad, ainsi de suite, monter plus haut. Donc, nous serons le carrefour. Je dis bien le carrefour routier. Parce que tous les produits qui viendront de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord vont transiter
par la RDC pour aller en Afrique. Nous avons en Afrique 5 zones économiques. Or, la RDC, c'est l'Afrique centrale. Réalisez seulement donc le pivot là. Chers amis, quand nous aurons ce projet-là, le chef de l'État a parlé, j'ai rélu même ce matin son discours parce que, une parenthèse, c'est l'un des meilleurs discours. C'est l'un des meilleurs discours. Il a parlé de la création de 6,5 millions d'emplois. Sincèrement, il est modeste. Il y aura plus de 6 millions d'emplois. Rien que le chantier de la construction pour relier les 26 chefs-lieux de province, ça va créer combien d'emplois? Or, ces emplois-là vont bénéficier la Caisse nationale de sécurité sociale, l'ancienne INSS. Mais c'est comme si ce travail-là, c'est sporadique, ça ne va pas pouvoir certainement s'arrêter parce qu'il s'agit de construction. Oui, ça va s'arrêter. Mais même avant même que le travail commence, il y aura déjà un effet d'entraînement. Pendant le travail, il y aura un effet. Après, ça sera encore pire. Je vous dis, ça sera pire. Regardez bien, regardez bien. Le coût du travail, le coût de l'opération, on va en parler. Le travail commence. On a plusieurs scénarios. On peut dire, bon, on commence par relier les chefs-lieux de territoire par rapport à l'ancienne province. Nous prenons 2 provinces les plus vastes de l'époque. L'ancienne province du Katanga et l'ancienne province orientale. Kisangani, Buta, Isiro, ainsi de suite, ça fait à peu près 1500 km. Lubumbashi, Kalemi, Kolwezi, ainsi de suite, ça fait encore à peu près 2000 km. C'est une option. Le gouvernement part province par province. Soit par les plus grandes vers les plus petites, soit par les plus petites vers les plus grandes. Mais la possibilité, par exemple, il y a les routes nationales qui existent. Route nationale numéro 1, route nationale numéro 2, jusqu'aux routes nationales numéro 3. Ces routes nationales, jusqu'au national numéro 5, n'atteignent pas les 26 chefs-lieux de province. C'est ça l'avantage, l'inconvénient plutôt. Or, nous voulons, quand vous construisez, vous allez plus loin, c'est-à-dire vous atteignez les consommateurs et là où il y a plus de gens. Donc l'idéal serait, on en fait un montage. Je ne suis pas spécialiste de ça, il faut l'avouer. Le gouvernement dit, pour relier les 26 chefs-lieux de province, il me faut 50 000 km de route. 50 000 km de route, c'est à peu près 5 milliards. Si je suis venu ici, parce que les gens vont dire, ah, mais on a connu des projets comme ça, le contrat chinois, on a connu, non. Si je suis venu ici, c'est pour que, à partir de l'initiateur que je suis, nous disions, bon, moi je suis l'initiateur. Je ne suis pas parlementaire. Je vous explique maintenant la démarche. J'ai terminé mon travail, je suis presque à la fin. Je vais pouvoir donner ça à un député ou à un groupe de députés. Le rappel profite aux croyants. Rappelez-vous, Tchani n'était pas. Il a sollicité le Kikulu. Moi aussi, je vais solliciter le concours d'un, 2 ou plus ou moins 4-5 députés. Les députés vont pouvoir présenter ce projet-là, forme de recommandation, au début de la législature, en passant bien sûr par le bureau. Si la plénière adopte cette recommandation-là, il dit, gouvernement, nous vous donnons comme mission principale, comme mission, au cours de ces 5 années, relier pour nous les 26 chefs-lieux de province. Le gouvernement peut donner, vous aviez soulevé au début, le gouvernement va dire, mais est-ce que j'ai le moyen?
Je vous rappelle, le budget de l'année pour l'enseignement cette année, c'est 23,9%. Donc le gouvernement ne va pas disposer de moyens conséquents pour financer ce projet. Mais il peut solliciter l'appui des partenaires extérieurs. Il y a l'argent à travers le monde ici. Si vous faites seulement un bon projet qui a bénéficié de l'approbation, comme j'ai dit, nous avons du Parlement, de l'appui. Mais sans vous couper la parole, vous savez que vous êtes au Parlement depuis longtemps, il y a une poule de recommandations que le gouvernement n'a jamais, en fait, il a accepté, en fait, c'est pas par courtoisie et autres, et qui a été transmis par le bureau de l'Assemblée nationale, mais l'exécution pose problème jusque-là. Non, celui-ci, ce projet, voilà pourquoi j'ai dit, c'est une recommandation. À partir d'aujourd'hui, les gens vont dire, ah, c'est possible de relier 26 provinces par route. Oui. Maintenant, nous accompagnons l'Assemblée nationale. Le gouvernement, laissez-moi vous dire un détail, nous n'aurons pas le gouvernement avant le 15 mai. Avant le 15 mai, nous n'aurons pas un gouvernement. C'est autour du 15, entre le 15 et le 30 mai, que nous aurons un gouvernement. Donc, le gouvernement Samalukonde va travailler. Mais le projet compte faire les affaires courantes, bien sûr. Et les détails là, c'est pas important pour le moment. Mais si les députés, 4-5 députés, portent ce projet, la population s'approprie le projet. On crée l'opinion publique. Le jour de la rentrée parlementaire, la société civile dit non, nous allons mobiliser les gens. Le jour de la rentrée parlementaire, la société civile, des milliers de personnes viennent assiéger le palais du peuple. Nous voulons relier les 26 chefs de province parce que nous avons compris les avantages qu'il y a. Dans la recommandation, c'est pas carte, mais il y aura un document qui va accompagner la recommandation, le plaidoyer. Les plaidoyers, je vais commencer à les publier d'ici 2-3 semaines maximum. J'attends la fin de la campagne électorale pour commencer à publier un plaidoyer pour que les gens adhèrent à ce projet-là. Imaginez seulement 1000 personnes avec des calicots pour dire au gouvernement allez, transmettez vite cette recommandation. La recommandation est transmise au gouvernement. Le gouvernement a le devoir des résultats. Et ça lui facilite la tâche, partenaires extérieurs. Parce que les partenaires extérieurs, pour financer un projet, ils vont dire est-ce que le peuple est d'accord avec ça? Voilà l'importance. Pourquoi je suis intervenu, nous qui avons l'habitude de faire des notes techniques dans les bureaux, j'ai dit non, cette fois-ci, il faut amener les débats sur la place publique. Vous savez, une des raisons que, excusez-moi de dire l'histoire, une des raisons, en dehors de la mauvaise gestion qui a été qualifiée, qui a fait que le contrat chinois n'est pas réussi. Parce qu'il est tombé chez les Congolais, le jour où le lendemain on vous dit, bah, vous avez le contrat chinois, nous avons, excusez-moi de vous citer nommément le porte-parole du président de la République, Koudoura Kassongo, qui nous présentait les engins. Vous vous rappelez encore de cette image-là. Donc les Congolais, on va nous construire des routes, des écoles. Mais quelle route? Quelle école? Ce n'était pas connu de tout le monde. Ici, c'est connu de tout le monde. Chaque province va s'intéresser à ça. Pour dire que cette route-là, entre Sankuru et Bondo, ou entre Sankuru et Kisangani, passe par notre village. Vous comprenez? Là, les gens vont accompagner le gouvernement. Quand le gouvernement aura terminé son travail, parce qu'il faut qu'on se le dise, c'est vrai, les gens peuvent nous emprunter l'argent. C'est le gouvernement de voir les modalités pratiques, d'où trouver l'argent et de quelle manière. Il peut aller emprunter, il peut faire, pas de troc, genre non, le gouvernement, on lui laisse cette possibilité-là. Mais nous, le gouvernement aura l'avantage. Le projet est accompagné par la population. Il y a, la population, voilà les termes que j'ai cherchés, approprier les dossiers. Les gouverneurs de province, les administrateurs du territoire, tout
tout le monde va commencer à se battre. Voilà la réalité. Quand nous aurons, comme j'ai dit au début, quand nous aurons relié les 26 chefs-lieux de province, en fait, nous serons à 1 mètre de l'Allemagne de l'Afrique. Parce qu'on aura créé plus de... Les chefs de l'État étaient modestes. Gardez les archives. Nous aurons plus de 6 millions d'emplois créés. Mais l'Allemagne, ça ne se résume pas par rapport au thème d'emploi, mais il y a des infrastructures. Oui, mais ça c'est déjà l'infrastructure de base. Oui, routier. Nous aurons l'autosuffisance alimentaire. Parce que, attends un instant. Oui, Attends un instant. Dans l'ancienne province de l'Équateur, on produit l'huile de palme. D'accord? Dans la province du Congo central, tu connais bien, je ne vais pas citer le nom de ce professeur-là. Dans le Mayombe-là, on produit l'huile de palme. D'accord? Dans le Kasaï, à Chilengi, là-bas chez les Benachimba, on produit l'huile de palme. Je ne cite que ces 3 territoires-là. Mais la Marsavco importe l'huile de palme. D'accord? Faisons le calcul. La route est bonne. Un investisseur va dire, non, je relance l'ancienne entreprise là de Moneka, de papa de Moneka. Oui ou non? La route est bonne. Et un investisseur va dire, non, je viens avec le matériel approprié pour faire des plantations et produire l'huile de palme en grande quantité. Donc, toutes les dépenses que la Marsavco faisait pour acheter et les acrobaties pour acheter l'huile de palme au Nigeria ou bien je ne sais dans quel pays, cet argent-là va rester. Cet argent-là va rester. Ça va aider à autre chose. Ça, c'est un exemple. Je peux en citer. Je vous ai dit, il y a le poisson qui s'engage. Mais les genres de poissons qui s'engagent, toi, tu as été à CRPT. Les Mikebuka, les Cécile, les... Comment on appelle l'autre poisson là? Bitoyo, les consorts. On ne connaît pas ça. Parce que le Ndakala quitte Lubumbashi à Kinshasa par avion. Imagine qu'il quitte encore par avion de Kinshasa à Bwende. Ça va coûter combien le gobelet là? Mais si le producteur de Ndakala, il sait que non, je peux vendre mes produits dans toutes les 26 provinces de la RDC. Un investisseur viendra pour vous dire non, j'amène les bateaux de pêche. Il peut en produire dans de grandes quantités. On peut en produire dans de grandes quantités et aller vendre. Toi, tu connais bien la province du Congo central, bien que tu n'es pas de là. Tous les camions que nous voyons passer très tôt le matin ici, qui viennent de Mbanzango, avec les tomates qui vendent au marché Zikita ici, que toi et moi nous allons régulièrement. Mais les producteurs de tous les périmètres de Mbanzango vont produire davantage. Davantage. Parce qu'ils savent que non seulement leur produit sera consommé à Kinshasa, mais partout ils peuvent aller vendre leurs produits. Oui, oui. Là, vous avez... Alors, le problème, c'est que vous avez déjà ici, les tableaux que vous venez de peindre ici, nous avez montré qu'il y a des produits et que si le gouvernement puisse avoir comme priorité la construction ou la liaison des 26 provinces, même par rapport au territoire. Mais je voudrais, parce que là, nous sommes déjà pratiquement à la fin, est-ce que vous avez un point que vous devez insister de manière que ceux qui regardent cette émission, ceux qui vont les regarder dans notre chaîne YouTube, les parlementaires, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous recommandez actuellement au chef de l'État? Disons, en fait, nous vous donnons la parole pour que vous puissiez regarder le président, de lui adresser cette parole-là, de dire voici ce que vous allez faire dans ces quinquennats qui vont. Oui. Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le futur Premier ministre. Excellence et honorable distingué futur membre du bureau et futur député. Chers amis,
Nous avons un budget de 15 milliards de dollars aujourd'hui. Nous aurons 25 ou 30. Ce projet a un coût, je sais. Mais si vous avez 15 milliards, quelqu'un peut facilement vous emprunter 10 milliards. C'est à vous de bien négocier. Analysez bien, moi je suis qu'un simple citoyen, avec ma modeste contribution comme cette initiative. Relions les 26 chefs-lieux de province. Nous allons réduire sensiblement la dose de tribalisme. Parce que les gens vont commencer à se déplacer régulièrement et à se fréquenter régulièrement. Celui qui va vendre son bitoyo, son dakala à Guémena, il va y rester. Il va apprendre quelque chose de nouveau. Relions les 26 chefs-lieux de province parce que nous aurons atteint l'autosuffisance alimentaire. Relions les 26 chefs-lieux de province parce qu'un des territoires de la RDC sera le carrefour routier de toute l'Afrique. Relions les 26 chefs-lieux de province parce que nous aurons montré à la face du monde que vous êtes capables, vous nos dirigeants. Vous aurez montré un leadership exemplaire. Vous l'avez fait. Vous nous avez trouvé avec 4 milliards. Je cite encore ce professeur-là qui disait, en moins de 3 ans, vous avez multiplié les budgets. Que l'histoire puisse retenir qu'il y avait un gouvernement, qu'il y avait des autorités dans ce pays qui ont construit à moins de 5 ans ou à 5 ans maximum, 50, autant de kilomètres de route. Et ça facilitait l'explosion de tout. Relions les 26 chefs-lieux de province parce que nous allons organiser toutes sortes de compétitions. Notre voisin là, comment il s'appelle encore? Le Rwanda. Il va organiser le cours cycliste de l'année prochaine, non? C'est un petit pays comme ça. Le Rwanda, c'est combien de fois inférieur par rapport à nous? Et nous, si nous organisons ce tour cycliste-là, il partira de Lubumbashi, en passant par Kisangani, via Sankuru, via Kenge, Kinshasa et pour terminer à Matadi. La culture congolaise, les 145 territoires dont vous avez vanté, dont vous avez fait preuve, chaque territoire a ses spécificités, aura l'occasion de se faire voir. Les Congolais, nous vous serons reconnaissants. Voilà le message. J'ai dit, je vous remercie. Merci, c'était là le mot pour que nous puissions terminer, c'était bien dit. Quand nous vous donnerons un autre rendez-vous, on s'est donné un autre rendez-vous pour le temps qui vient. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs de notre émission Les Parlementaires. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention cette émission. C'était M. Salim Chitenge Mwamba, bien sûr, qui est, nous vous rappelons, il est le chef de division de la documentation ici au niveau de l'Assemblée nationale. Également, il a occupé aussi plusieurs postes avant. Mais aussi, nous vous disons qu'il a bien sûr amené sa contribution par rapport à notre pays. Voilà, je crois que d'ici là, portez-vous bien. Nous allons nous revoir prochainement, toujours avec la même ambiance dans le cadre de cette émission que nous appelons Les Parlementaires. Voilà, merci beaucoup à Yoshi qui était derrière la caméra, également aussi qui a assuré la mise en onde finale. Et nous allons nous revoir prochainement. Merci au promoteur l'évangéliste Roger Baka et nous allons pouvoir nous revoir très prochainement. Merci.